je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue, chers choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, la conférence, c'est sur le pardon. Le pardon de nos fautes, du mal, qui est nos manquements, nos non à l'amour, le manque de charité. Le pardon, là, on sait que chaque fois qu'on fait des petites fautes, bien, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne. Plus on fait des petits péchés, des moyens, des plus gros, c'est un éloignement. Dieu, même le péché mortel, fait en sorte que c'est l'expulsion de Dieu même. D'où l'importance, Dieu a instauré les sacrements pénitentiels. Puis le sacrement pénitentiel, c'est l'aveu. L'aveu, donc en pensée, en parole, par action, par omission. C'est la reconnaissance de l'état de pécheur pour en arriver dans une démarche à devenir un pécheur, mais pardonné. On va le voir justement là, au début, on va voir l'acte pénitentiel et l'acte de contrition, qui sont deux prières faciles, mais qui demandent un examen de conscience. Alors, on débute les diapositives sur le pardon. Puis, c'est toujours à partir des volumes de Léandre que Jésus, les messages. Alors, l'acte pénitentiel, c'est se confesser à Dieu Tout-Puissant, de reconnaître j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, les saints, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, pour que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, en vue de nous conduire à la vie éternelle dans son paradis de gloire. Puis, la prochaine diapositive, on parle de l'acte de contrition. Après avoir fait l'acte pénitentiel, d'avouer à Dieu qu'on a péché, là, on demande le regret d'avoir fait du mal. Donc, mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Là, c'est là l'importance de pourquoi que Dieu va nous pardonner nos fautes. Parce que c'est par les mérites de Jésus, le Sauveur. Pardonnez-moi, par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. C'est là qu'on pourrait dire la cible pour en arriver à vivre l'absolution de nos fautes. C'est ça. Moyennant votre sainte grâce, je me propose de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Donc, c'est ça. Il faut en arriver à comprendre que Jésus, c'est notre Sauveur. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. Il a pris sur lui nos fautes. Il attend juste qu'on fasse appel à sa grande miséricorde, qui sont un amour miséricordieux et infini pour nous, devant notre petitesse, devant notre nature humaine, misérable, fragile. La spiritualité du oui dans les choisis de Jésus, c'est oui à la petitesse. La petitesse, c'est l'état de pécheur. On est tous entachés de par la faute originelle, de par nos premiers parents. On porte les racines du mal. Puis les gens qui disent, moi non, je suis une personne juste, oui, on est justifié par les mérites de Jésus pour nous rendre purs, purifiés du mal, délivrés du mal, libérés de tout sentiment de culpabilité, de peine, parce que le péché nous entraîne peu à peu
dans de la souffrance. De là, l'importance d'aller à la confesse, faire l'examen de conscience, avoir la repentance du mal qu'on a pu faire, que ce soit un petit péché, ça peut être un jugement, des jugements, mais des fois un ensemble de plusieurs petits jugements, ça devient, je veux dire, une faute, puis ça nous éloigne de Dieu. Moi, en tout cas, j'en ai parlé à un proche parent, là, puis j'ai dit, va à la confesse, tu vas tellement être mieux après, là. Parce que déjà, il y a une autre dame aussi qui m'a dit, moi, je m'arrange avec Dieu, je vais pas à la confesse, pas besoin d'aller à la confesse. La confesse, là, c'est le sacrement pénitentiel, puis le prêtre, il représente Dieu, là. C'est Dieu en sa personne qui va remettre la rémission des péchés pour l'absolution. Tous tes péchés te sont pardonnés. Moi, en fin de semaine, hier, c'était dimanche à la messe. Avant la messe, souvent, il y a des prêtres disponibles. Un prêtre, des fois deux, on est chanceux, avant la messe, pour recevoir les gens à la confesse. Puis, je suis allée justement hier. Ils disent que c'est bon d'y aller au moins une fois par année, là. Mais moi, dès que je trouve qu'il y a quelque chose que je pense, des fois, il y a une confusion, on n'est pas sûr. Est-ce que j'ai pu blesser quelqu'un ou pas? Tu vas à la confesse, tu demandes pardon. Puis là, quand que le prêtre, après m'avoir confessé, les larmes m'ont monté aux yeux, j'ai été envahie d'amour de Dieu. C'est qu'il y a une libération de ces sentiments de culpabilité. Dieu, quand on lui avoue devant un prêtre, là, donc c'est son fils de prédilection par le sacerdoce, à ce moment-là, Dieu lui-même nous pardonne par les mérites de Jésus, par son sacrifice expiatoire à la croix. À la prochaine diapositive, la miséricorde et le pardon sont toujours présents, prêts à être accordés à ceux qui se reconnaissent pécheurs. Jésus nous dit que si tu te reconnais pécheur, ça va me faire plaisir de t'accorder le pardon. C'est comme une démarche d'humilité, de reconnaître la petitesse, le néant qu'on est. On a une condition humaine limitée. Puis on a de la misère, on est loin d'être parfait, là. Aimons-nous les uns les autres, c'est pas toujours facile parce que dans les messages de la Bible, ils disent supportez-vous les uns les autres. Mais des fois, ça fait 40 ans que je suis comme agacée devant une attitude de quelqu'un. Ben, ça se peut qu'à un moment donné, je sois tannée de son attitude, puis que je veux dire, je suis obligée de m'en confesser, là, parce que porter des croix, c'est ce que Jésus nous recommande, de porter des croix, mais parce que quand on porte des croix, là, Dieu nous déverse sa force pour passer au travers nos croix. Il déverse sa douceur, il nous déverse de la tendresse. Plus tu ne rends pas le mal, mettons que tu subis du mal, puis tu rends le mal pour le mal, comme un esprit de vengeance. Mais si tu t'évites de faire ça, puis tu supportes l'autre malgré, mettons, sa mauvaise attitude, ben Dieu, il te donne des grâces de force, de tendresse, de douceur pour supporter. Si on regarde les personnes qui sont dans une sainteté, là, c'est souvent des personnes d'une douceur, d'une humilité. C'est ça, sont une force tranquille, on pourrait dire. C'est ça, c'est des grâces spéciales que Dieu déverse, plus tu acceptes tes croix. Alors, on passe à la prochaine diapositive. La personne reconnaît sa faute, en demande pardon et accepte de prendre les moyens nécessaires pour vivre selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'éviter de faire le mal, là. Ça, c'est sûr et certain, mais on est dans une société où le chemin du monde, c'est des valeurs qui sont loin de Dieu, là. C'est beaucoup l'apparence, la réputation, c'est beaucoup l'orgueil. Mais si on prend les moyens nécessaires, regardons, arrêtons-nous pour voir c'est quoi les péchés, c'est quoi
nos iniquités, les offenses. L'offense aussi fait à l'autre, mais l'offense à soi-même, de se manquer de respect, l'offense, ça offense Dieu. Je dirais qu'il y a 3 points. L'offense à l'autre, qui peut être un péché, l'offense à soi-même, qui peut être un péché, automatiquement, ça fait l'offense au Père. C'est ça, il y a les péchés mortels, il y a des péchés capitaux, véniels, c'est ça. Étudions un peu qu'est-ce qui plaît à Dieu, puis quel est le plan de Dieu pour une vie en correspondance à sa volonté. L'homme reconnaîtra alors son impuissance, sa petitesse et ses limites, comblé d'avoir le Fils comme sauveur et rédempteur. Je suis comblée d'avoir Jésus comme sauveur rédempteur. Avant le Nouveau Testament, donc avant la venue de Jésus sur terre, avant la venue de Dieu, le Fils sur terre, les gens vivaient selon les lois. Puis personne n'arrivait à avoir une parfaite condition, une juste condition, être sans péché, là. À ce moment-là, les gens, ça prend un sauveur parce qu'on est des tout petits, on est des êtres entachés par la faute originelle. Puis ça prend un juste qui est venu vivre le mal à notre place pour en arriver à ce que lui nous ouvre les portes du ciel par ses mérites, dans la grâce de la foi en Jésus. On est sauvés. C'est une chance qui est venue parce que sinon, on y a beaucoup qui seraient, on serait beaucoup peut-être en enfer, là. Loin de Dieu, là, une vie séparée de Dieu, ça serait... On porte la semence divine en nous, mais plus on est entaché par le péché, plus ça s'éteint, on pourrait dire, cette étincelle divine. Puis en allant à la confesse, on retrouve cette lumière que Dieu dépose et fait grandir en nous. La grande miséricorde de Dieu, tu ne peux la découvrir qu'en acceptant d'être pardonné totalement dans les moindres détails de tes manquements. Les manquements dans les détails. C'est que je pourrais vous donner un détail, c'est que cette semaine, ou bien j'offensais la personne ou je m'offensais. La ligne était mince. Dans les moindres détails, je fais quoi là? Est-ce que je dis oui à la personne pour qu'elle vienne me visiter ou je dis... À ce moment, c'est que souvent, c'est pas évident de savoir comment agir. On sait des fois, okay, si je dis non à la personne, elle va être blessée, mais si je dis oui à la personne, c'est moi qui va en subir les conséquences. C'est ça, c'est soit que j'offense elle ou je m'offense. C'est soit le mal à l'autre ou à moi-même. Les manquements, là, c'est dans toutes les circonstances. Des fois, c'est très subtil ou qu'on peut manquer. Le manquement à l'autre, des fois, fait en sorte que nous, on manque de respect envers soi-même. À ce moment-là, quand il arrive des choses comme ça, tu vas porter ça à la miséricorde de Dieu. Tu remets ça dans le cœur miséricordieux de Jésus, par ses mérites, par son sacrifice expiatoire à la croix. Et Dieu le Père l'a ressuscité. Puis Dieu, le Fils, Jésus, nous ressuscite. Il ressuscite nos cœurs qui sont entachés par la faute. Il fait en sorte de nous apporter le pardon, la rémission de nos fautes par l'absolution. Puis notre résurrection sur terre, on a l'impression de ressusciter à une vie nouvelle à chaque fois qu'on va à la confesse. Bon, c'est sûr que si tu peux pas avoir l'occasion d'aller auprès d'un prêtre, c'est sûr, recueille-toi, puis parle à Dieu, demande pardon à Dieu, invoque sa miséricorde et dépose toutes les fautes dans le cœur miséricordieux de Jésus. Puis je dis à Jésus, va porter ça au Père avec ma contrition, avec une profonde contrition
profond regret de nos fautes. Que tu acceptes d'être pardonné entièrement afin de te brûler au feu de mon amour-feu. C'est ça, quand je suis allée à la confesse, puis j'ai senti tout son amour m'envahir, les larmes m'ont monté aux yeux, je sentais le feu de son amour dans mon cœur. Déjà, il déposait des choses, ça me libérait, puis ça m'a... C'est une délivrance, c'est vraiment une délivrance. Les gens, ils pensent pas à quel point ça fait du bien. Je conseille tout le monde, moi, d'y aller, d'avoir assez d'humilité, d'être capable, en quelque sorte, de s'humilier, puis dire, OK, j'avoue telle chose. Tu n'es pas obligé de compter toute ta vie, mais dire, en gros, mettons, du ressentiment envers telle personne, ou du jugement, ou de la médisance, ou toutes des choses que tout le monde, je veux dire, on est tous comme ça, on est des pécheurs, mais le but, c'est d'être des pécheurs pardonnés. Selon l'importance ou la gravité du geste, tu le porteras au sacrement de réconciliation afin qu'il soit complètement pardonné. C'est ça, c'est de faire cette démarche-là d'examen de conscience, de la reconnaissance de l'état de pécheur, de l'aveu de nos fautes, de demander pardon, invoquer les mérites de Jésus, pour ensuite accueillir son pardon, accueillir sa lumière miséricordieuse. Accueille son amour, son pardon et sa miséricorde parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Il veut vraiment qu'on s'en remette à lui, qu'on se confie en lui, qu'on lui partage, qu'on lui dise en toute honnêteté, de façon authentique, la situation dans laquelle tu t'es mis, mettons, là, bon. Alors, Jésus attend que ça, là, il veut nous justifier, mais il y a cette démarche-là qu'on doit faire, puis ça va avec notre libre consentement. L'engagement est le désir de tout votre être quand vous adorez, remerciez, offrez, pardonnez et demandez pardon à Dieu. C'est que quand tu fais, je veux dire, une prière de demande de pardon, une prière de louange, ou une prière, l'engagement, donc avoir une profonde intériorité, descendre dans la profondeur de ton être pour dire, Seigneur, éclaire-moi, mettons, sur telle situation. J'avais une situation que je peux vous relater rapidement, c'est que j'avais offensé quelqu'un il y a 20 ans, 22 ans. Alors, en 2000, j'avais offensé une dame, puis elle me pardonnait pas du tout, puis je savais même pas quelle était la nature de l'offense, puis j'ai dit, je sais pas en quoi, mais je te demande pardon, j'ai vraiment pas voulu t'offenser, puis elle m'a jamais accordé. Puis c'est souvent, je donne ça au Seigneur, Seigneur, telle fois, j'ai offensé telle personne. Bien, il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de parler à la personne, puis c'est réglé, mais j'ai porté ça, moi, pendant 22 ans. C'était long, mais je suis contente. Dieu a pu toucher la personne pour l'amener à un processus pour régler. Souvent, c'est que j'ai éveillé une blessure qu'elle portait déjà en elle. Des fois, on n'a nullement l'intention de faire du mal, on a la meilleure volonté du monde, mais si la personne a déjà une blessure, puis toi, sans t'en rendre compte, tu es blessé, ben, veux pas, la personne doit entreprendre un processus de guérison par rapport à cette blessure-là qu'elle a vécue de par le passé, qui fait que moi, j'ai comme ajouté une couche sur sa blessure. Mais, merci Seigneur, tu as guéri la blessure de la personne, puis là, notre relation est harmonieuse maintenant. C'est une personne que j'avais beaucoup d'estime pour elle, puis d'affection pour elle, puis je l'aimais beaucoup, ben je l'aime encore, là. Mais c'est sûr qu'on se voyait plus, là. Mais c'est ça, c'est que Dieu, il guérit les personnes. Des fois, c'est long. C'est très, très long.
Mais gardons confiance que Dieu, Seigneur Dieu, guérit les personnes que j'ai pu faire du mal inconsciemment, involontairement, mais que j'ai touché à une blessure chez la personne, va la guérir, puis dépose en elle une onction, un baume pour de réparation. C'est ça, en parlant de réparation, là, dans la prière du chapelet de la miséricorde, là, ça, moi, je l'aime assez, ce chapelet-là, le chapelet de la miséricorde. Je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de mes péchés et des péchés du monde entier. À ce moment-là, on invoque la miséricorde de Dieu, non seulement pour nos propres péchés, mais pour les péchés des autres, justement, là, pour que Dieu, par les mérites de Jésus, de son corps, de son sang, de son âme et de sa divinité, en offrant nos pères, peut réparer pour mes péchés, les péchés du monde entier. Ce chapelet de la miséricorde, là, c'est mon préféré. Parce qu'on est tous, beaucoup d'âmes en voie de perdition, beaucoup d'âmes qui, ça peut être la damnation éternelle, là. Donc, l'expulsion de Dieu en nous, là, par le péché mortel, entre autres. C'est important, là, d'aller à la confesse et demander pardon. Alors, chaque événement heureux ou malheureux devient une occasion d'offrande, des occasions de grandir, de louange, de pardon, d'intercession, de demande de pardon, de remerciement, de s'unir de plus en plus à Dieu. Dieu, il fait en sorte qu'il y ait des événements comme ça pour qu'on s'unisse à lui, puis qu'on s'en remette à lui, puis qu'on lui demande son aide, son secours. Viens à mon secours, Seigneur, et viens guérir mon cœur, guérir le cœur de l'autre que j'ai pu blesser, Seigneur, pour qu'il y ait une réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec mon frère, ma sœur, c'est aussi une réconciliation avec le Père. Par chaque offense que je fais à autrui, ça l'offense Dieu. Ouais. Qu'il y ait des moments plus difficiles, c'est normal pour vivre la véritable dimension du pardon et pour constater que l'amour est plus fort que tout. La véritable dimension du pardon, on l'applique souvent avec nos enfants. Nos enfants, des fois, nous déçoivent parce que là, on essaye de bien les élever, puis là, on fait face des fois à des échecs. Puis pas toujours de respect, ou tu sais, des choses que tout parent peut... On développe l'amour inconditionnel. On peut remercier nos enfants. Merci, grâce à toi, je suis une meilleure personne parce que grâce à toi, j'ai pu développer mon amour inconditionnel, un amour plus grand, plus pur envers non seulement mon enfant, mais envers les autres. Ouais. Pardonner son geste et demander à l'Esprit Saint de venir pardonner en vous afin que votre pardon soit total. Vous libérez de tout sentiment de culpabilité. Dans le volume 2, là, cette phrase-là, ça a rapport avec le fait que c'est quelqu'un qui s'est, malheureusement, c'est quelqu'un qui s'est suicidé. Votre souffrance présentement est double car en plus d'avoir à souffrir de la disparition à vos yeux de telle personne, vous avez à souffrir du geste fatal qu'il a posé. Il est important de bien comprendre que vous n'avez aucun pouvoir sur ce geste. C'est lui et lui seul qui a pris une telle décision. Il ne vous appartient pas de juger. D'ailleurs, vous n'avez pas les éléments en main pour juger. Puis là, c'est ça, il dit, vous l'aimez, vous voulez l'aider, voici ce que chacun de vous doit accomplir, lui pardonner son geste et demander à l'Esprit Saint de venir pardonner en vous afin que votre pardon soit total. Demandez à l'Esprit Saint de vous libérer de tout sentiment de culpabilité. Empressez-vous de le donner à la miséricorde du Père. C'est ça, c'est que l'Esprit Saint, des fois, c'est des gestes, mettons, impardonnables. On peut vivre des situations, des victimes, on peut être une victime de gestes épouvantables, là. Puis qu'on n'arrive pas à pardonner. On va à confesse, on demande pardon, je pardonne à telle personne. L'Esprit Saint, on l'invoque, puis on dit, viens, toi,
pardonner à travers moi. Change mon état d'esprit, change mes pensées, change mes paroles, change mes actes. Invoquons l'aide de l'Esprit Saint qui va t'éclairer pour en arriver à ce que le pardon soit total, puis que tout ce qui est honte, culpabilité, tout ce qui est, comment je pourrais dire, même ressentiment, même les ressentiments, ça, les ressentiments, le ressentiment, la rancœur, en vouloir, avoir un esprit de vengeance, c'est ça, demander à l'Esprit Saint de venir déposer son esprit qui est de toute bonté, de miséricorde, pour changer notre état d'esprit, pour ne pas embarquer dans l'escalade, puis de la vengeance, puis entretenir des pensées négatives, puis avoir du ressentiment. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses que je pourrais vous dire, mais en tout cas, on a déjà passé beaucoup de temps. Alors, je pense qu'on va être obligé de passer. OK, oui, Jacinthe Fortin, oui, merci de nous parler du sacrement du pardon. Soyez bénis, les choisis de Jésus. Bon. Oui, soyons tous bénis, Seigneur, puis merci d'avoir instauré des sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie aussi, quand on va à la messe, quand on communie à la présence de Jésus, à sa présence eucharistique. On peut aussi englober toutes les âmes sur la patène lors de la consécration. Ce sont tous des moyens d'en arriver à aider les autres aussi, nous aider nous-mêmes, mais aussi à avoir une conscience universelle que chaque être, si l'on prie pour soi, mais pour les autres, au nom de tous, par procuration, Seigneur, pardonne au monde entier toutes nos fautes, nos égarements, nos faiblesses, nos misères. On est des tout petits, là, tout le monde, tout le monde. Moi, quand j'entends des gens, moi, je crois pas ça au péché, je crois pas ça au mal, puis je crois pas ça à l'enfer, puis je crois pas ça. En tout cas, vous êtes mieux d'aller à la confesse quand même. Bonsoir Claire et Nancy, ton Facebook est super. Tout ce que tu dis me parle beaucoup. Souvent, j'ai comme une conscience aiguë du péché au point de souffrir beaucoup de cela sans arriver à ne plus pécher. C'est ça, c'est avoir le ferme propos de ne plus recommencer la faute, le ferme propos de ne plus offenser Dieu. Parce qu'offensant notre frère, on offense Dieu. Mais une fois qu'on est passé à la confesse, puis qu'on s'est confessé, là, moi je dis, bon, tous les jugements que j'ai faits depuis 2 mois, ben aussi tous les jugements que j'ai faits de toute ma vie, Seigneur, je veux plus faire ça, puis je retombe, je me reconnais tellement tout petit, je me reconnais vulnérable. Acceptons notre condition humaine. Dieu nous pardonne. Dieu, il est miséricorde. Quand tu es capable de t'avouer pécheur, tu es capable même de te rendre au sacrement du pardon puis demander pardon, soyons assurés, quand le prêtre dit à la fin, tous tes péchés te sont pardonnés. Tous tes péchés te sont pardonnés, c'est ça, c'est tous tes péchés te sont pardonnés. Même ce que Jésus dit dans les livres, des messages que Jésus donne, je mets toutes tes fautes sous tes pieds pour que t'élever. Parce que si on reconnaissait pas notre petitesse, là, puis si on reconnaissait pas notre condition, là, on deviendrait orgueilleux, on deviendrait vaniteux, on deviendrait arrogant, on se penserait plus fin, comme malheureusement nos premiers parents. Adam et Ève, il a offensé. C'est que la source du mal, là, c'est Satan. Adam et Ève, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le malin s'est détourné de Dieu. Il voulait pas participer. Il voulait pas participer au plan de Dieu. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, comment je pourrais dire? Le malin a influencé Ève en disant, non, non, tu peux manger de l'arbre du fruit, du bien et du mal, puis Dieu t'a dit de ne pas désobéir, de ne pas manger cet arbre-là. Oui, oui, tu peux le manger. Oui, oui, je te le dis, tu peux le manger. Il n'y a pas de problème.
Elle connaissait pas le mensonge, elle connaissait pas la faute. Puis, elle a écouté le malin, elle a écouté Satan. Ce qui a fait que, en désobéissant, c'est une faute de désobéissance. C'est pour ça que plus je lis les livres de Jésus, plus je me rends compte que c'est notre désobéissance qui est la base du péché. La désobéissance en voulant faire notre volonté personnelle. Puis il en parle beaucoup dans les livres, la volonté du Père, la volonté du Père. J'ai fait un document de 70 pages qu'on voit sur mon site, justement, sur le site clairelanglois.com. 70 pages sur, c'est ça, clairelanglois.com. Là, vous pouvez aller là, les livres de Léance sont là, toutes les conférences que j'ai données sont là. Mais en tout cas, j'ai... Le malin, là, c'est la source. Même, je l'ai écrit quelque part. Je l'ai écrit. Le péché, c'est le mal et la source du mal, c'est le diable. Ben, le diable, là, c'est le Satan, Lucifer, le malin, mais là, tous les anges déchus sont avec... puis là, ils veulent la perte de nos âmes, là. Ils veulent les âmes en voie de perdition, ils veulent pas qu'on... Il est le tentateur, il est l'accusateur, il est l'agitateur. Il veut qu'on s'éloigne de Dieu, puis il fait tout en son possible pour que notre âme soit perdue, qu'on s'enfonce dans un gouffre. Puis c'est pour ça que faut se garder le plus possible pur, une âme purifiée par Jésus, par ses mérites à lui, s'en remettre à lui, communier en Jésus dans la journée. Seigneur, viens me visiter, je t'appelle, j'appelle ta présence, j'appelle ton esprit, j'appelle ton amour, viens m'envelopper. Quand on vit le mal, qu'on subit des attaques, il y en a qui ont des attaques du malin, là. Moi, ça m'est arrivé d'avoir vu ça, l'attaque du malin, mon Dieu, c'était terrible. Oui, mais heureusement, là, je suis rare. Mais il faut rester proche de Dieu, puis plus ça va, plus on est comme dans les derniers temps, là. Fait que l'Esprit Saint est très fort, mais le malin est très fort. Mais c'est sûr, celui qui va vaincre, c'est Dieu trinitaire, la vie trinitaire, la vie éternelle, dans un bonheur éternel, dans sa gloire qu'il veut nous donner en partage. Et bien, c'est par les mérites de Jésus qu'on est sauvé. C'est pas par nos propres mérites. On ne pourra jamais arriver à la perfection. On ne pourra jamais arriver à être pur et dans une sainteté divine par l'aide, par le secours de Jésus qu'on est sauvé. En tout cas, c'est tout. Le temps est déjà passé. C'est que, en tout cas, je vous encourage à faire une démarche, un examen de conscience pour les fautes, les offenses qu'on peut faire, soit à l'autre, à soi ou à Dieu. Souvent, c'est les mêmes. On répète les mêmes péchés. Puis on va à la confesse pour les mêmes péchés. C'est correct. On va à la confesse pour les mêmes péchés. Pardon, Seigneur, j'ai tombé à nouveau. J'ai encore offensé mon voisin ou je t'ai offensé Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, par les mérites de Jésus-Christ. C'est ça. J'invoque ta grande miséricorde pour le pardon de mes fautes. Et je me propose, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire miséricorde. Puis aussi, en terminant, je veux juste vous dire aussi, j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Moi, il y a quelqu'un qui me dit, c'est quoi ça, le péché par omission? Et le péché par omission, c'est tout le bien que tu aurais pu faire puis que tu n'as pas fait. Péché par omission, c'est un péché aussi. Tout le bien que tu aurais pu faire que tu n'as pas fait, tu peux confesser. Moi, je dis l'acte de contrition, j'ai péché en pensée par action et par omission. Mais sa miséricorde, en faisant appel à sa miséricorde, on est pardonné, on est réconcilié avec le Père, on est
Dieu vient nous habiter en totalité, plus on se libère de nos fautes, il y a une guérison, une délivrance qui s'accomplit en nous. C'est merveilleux. Alors, je vous dis beau bonjour, puis j'espère que vous allez passer une belle semaine. On se voit la semaine prochaine pour une autre conférence. Portez-vous bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.